Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait de mon atelier générateur et manifesting générateur doublé d'un atypisme SOS déconditionnement où je réponds ici à la question générateur MG, qu'en est-il justement quand on est hypersensible HPI, THPI ou HPE, comment ça se manifeste parce qu'on ne le vit pas de la même manière. Voilà, donc c'est le partage d'aujourd'hui, j'espère que ça va t'aider. Alors, qu'en est-il justement quand on est hypersensible, HPI, HPE, et qu'on a cette énergie-là, cette énergie, cette grande énergie du générateur. Alors, quand on est hypersensible, juste hypersensible, tout court, dans la mesure où on est très réceptif et très empathique, les hypersensibles, on va éponger tout ce qui se passe dans notre environnement et du coup, on va éponger les anxiétés mentales. Comme je vous l'ai dit, on nous apprend très très jeune à être dans le mental. Or, ce n'est pas notre fonctionnement en tant que générateur, mais du coup, on suit le mouvement. Donc, du coup, on va se caler dans le mental. Et le danger quand on est hypersensible, c'est qu'on va éponger les anxiétés mentales des autres fois 15. On éponge tout, les angoisses, les questionnements, voilà, on éponge tout. Et le problème, c'est qu'on a tendance à s'identifier à ça, à croire que ça nous appartient, alors que c'est pas à nous, c'est aux autres. Et ça va nous empêcher d'écouter notre instinct, notre intuition, de se reconnecter au moteur. Voilà, de se reconnecter à notre énergie, à nous, du sacral, à écouter les réponses qu'il y a dans les tripes, ces réponses qu'on va entendre. Alors, peut-être que vous avez commencé à pratiquer là-dessus. Les réponses, elles se traduisent de plusieurs façons. Euh, Ça peut être vraiment une sensation, une vibration dans le bas-ventre. Rappelez-vous où ça se situe, on est dans les organes génitaux. Donc ça peut être vraiment une sensation là-dessus, une sensation de chaleur, de vibration qui peut monter dans le corps, qui peut parcourir la colonne. Ça peut être le corps qui part en avant quand c'est quelque chose d'ok pour nous, ou qui part en arrière quand justement c'est pas bon pour nous, parce qu'elle nous dit, c'est oui ou c'est non. C'est oui, c'est bon pour toi, ou non, c'est pas bon pour toi. Ça marche comme ça, le sacral. Il répond. Il répond par oui ou non. Où ça va, et souvent c'est le cas, dans la famille des générateurs, on est des dauphins en fait, on parle avec des sons, on fait des bruits, on fait des bruits avec nos gorges. Voilà, et quand on va acquiescer quelque chose, observez-vous quand vous êtes dans les conversations, ou quand vous écoutez une conférence et vous êtes d'accord, vous acquiescez avec ce qui est en train de se dire, ça fait ah mais oui, il va y avoir toujours un son là, le son montant. Et ça, c'est la réponse du sacral, c'est la réponse, c'est un oui. Ça veut dire que vous êtes OK. Ça veut dire que c'est bon pour vous. Et au contraire, quand voilà, quand ça ne vous convient pas, non, il va y avoir un son descendant. Voilà, des choses, je ne peux pas te dire pourquoi, mais celle-là, je ne la sens pas. Je la sens pas, je la sens pas. Oh là là, je ne sens pas ce projet. Mais il y a toujours un son descendant d'abord. Donc, essayez d'être attentif en société, vous allez les sentir. Alors, il y a des personnes, c'est un peu moins présent dans la gorge, il y en a d'autres, c'est plus présent dans le corps, mais ça va se manifester, en tout cas, dans votre corps et certainement pas dans votre mental. Ça se manifeste dans le corps, les tripes, le corps qui part en avant ou la gorge. Voilà. C'est pour ça que je vous dis on est bridé très jeune, parce que on ne nous apprend pas à écouter ces sons-là. Au contraire, on nous apprend à les réprimander parce que c'est pas convenable dans la société de faire des sons bizarres. Voilà. Donc, pour les hypersensibles, on va effectivement éponger. Et chez les hauts potentiels, alors nous, on récupère la partie hypersensible, puisqu'on l'a, de toute façon. Avec un truc en plus, c'est que nous, on a la pensée en arborescence en plus. Et nous, on a cette faculté à cogiter à 200 à l'heure et à vouloir tout comprendre. On va vouloir chercher le pourquoi des choses, à vouloir résoudre les problèmes. Et du coup, on risque de outrepasser aussi les réponses du sacral en faisant tout passer par le mental en premier. Essayer de tout mentaliser. On est très en croix à ça avec un HP. Et du coup, ça va nous plonger encore plus dans le mental et nous déconnecter encore plus de nos tripes et des sons et de ce qui se passe dans notre corps. Voilà, c'est ce qui est important à comprendre. Vraiment, le point clé, c'est de se reconnecter à son ressentir et de lâcher un petit peu mental et FM. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des prédispositions naturelles en tant qu'hypersensible et HP pour devenir plus conscient de ces schémas-là, de nos schémas comportementaux.
que la pensée normative, hein, on est plus rapide là-dessus, on cogite plus vite, on s'en aperçoit plus vite, ce qui fait qu'on peut, on peut s'auto-coacher et on peut se réaligner plus rapidement, hein, on prend conscience des choses plus rapidement. De par le fait que par nos sens et notre pensée en arborescence, bah, ça va vite nous gêner en fait, hein. On va vite s'en prendre plein la figure, ça va vite être exacerbé et on va vite essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc quelque part ça nous sauve, entre guillemets, parce que du coup ça va nous pousser, hein, à nous réaligner et à essayer d'apaiser les choses, quoi, voilà, pour aller mieux, hein. Voilà. Donc quelque part ça nous sert là-dessus. Au niveau des clés, alors que j'ai moi-même, qu'on a nous-mêmes testé là-dessus, vraiment la première clé, c'est de comprendre le sacral, comment ça fonctionne, hein, cette énergie, oui, non, comment elle se traduit dans notre corps. Ça dépend du degré. Moi, je sais que lui, il fait beaucoup de bruit. Oui, c'est vrai. C'est Une sorte de bruitage. ouais, il fait beaucoup de bruit. Non, mais à ajouter, de toute façon, c'est vraiment apprendre et comprendre. Je jouais à Sacralabie. Bon, quand j'étais petit, je jouais à Jacadi. J'ai remplacé par Sacralabie. C'est vraiment le but du jeu. Il y a un moment, il faut savoir si Sacral était dedans, parce que sinon, ça va être très compliqué. Vous y allez à contre-cœur instantanément et c'est un vrai bordel. Ah, puis l'énergie n'y est pas. Non, l'énergie n'y est pas du tout. L'énergie n'y est pas. S'il n'y a pas eu la réponse oui, hein, attention, il faut vraiment que ça soit un énorme oui. Hein. Il faut le sentir, hein, c'est le hell yes. Hein. Si c'est pas un putain de oui, c'est que c'est un non. Voilà. Il faut vraiment le sentir, hein, on le sent dans tout notre corps. C'est un énorme oui, un élan. Hein. Les états de société nous font surtout tout de suite réagir avec notre tête. Mais il faut que tu réfléchisses, Malheureusement, ça va vite à l'encontre quand même. Mais bon. Non, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Donc voilà, déjà voilà, comprendre effectivement comment ça se traduit. Donc lui, il y a beaucoup de bruitage, moi c'est plus dans le corps, effectivement. Tu vas avoir un peu plus la sensation que ça vibre à l'intérieur. J'ai la gorge aussi, j'ai les mais j'ai quand même moins de bruitage que lui. Donc voilà, lui ça s'exprime beaucoup comme ça. Non mais c'est bien parce que comme ça j'arrive à savoir tes réponses en direct. C'est pas plus mal, hein. Voilà, que moi, non, moi c'est plus dans la vibration du corps, donc ça va être vraiment sur la reconnexion du ressentir pour le coup. Voilà, donc lui, c'est plus auditif finalement. Voilà, alors que moi, c'est plus dans le plan du ressenti. Hein. Donc voilà, ça ne se traduit pas toujours de la même manière hein, selon les générateurs. Donc voilà, c'était un extrait de mon atelier générateur MG et atypisme, SOS déconditionnement. Donc bah écoute, si tu es concerné, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à nous rejoindre à la prochaine session de l'atelier. Hein. C'est quand même plus sympa d'échanger de vive voix là-dessus. Donc voilà, tu retrouves les prochaines dates sur mon site espritdigicom.com/atelier. Et puis donc si tu as envie d'accéder au replay, parce que je fais des replays de mes ateliers et au support aussi, PDF des ateliers, pour ça c'est très simple, il suffit de t'inscrire à ma newsletter et tu reçois un mail tous les lundis avec les accès au replay de l'atelier de la semaine dernière. Le téléchargement du support et puis l'agenda Human Design de la semaine. Voilà, donc pour t'inscrire, espritdigicom.com/newsletter, tu retrouves le lien en dessous de la vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.